à certaines heures. Voilà. Et elle, c'était quelque chose qui lui était impossible. Elle vient d'avoir un bébé, son mari a la même position qu'elle. Donc elle s'est trouvée confrontée à quelque chose de difficile. Et en face d'elle, la hiérarchie lui a dit, de toute façon, voilà, c'est ça ou tu prends pas. Donc, c'est changer les horaires des réunions, puis les faire à 18h30. Mais comme elle est une des seules femmes cadres, je dirais l'équipe masculine n'était pas prête à réaménager sa vision du temps pour cette jeune femme qui venait les rejoindre. Parce que c'était... voilà, et l'autre femme était... Il y avait 2 femmes cadres dans cette équipe. L'autre femme était un peu plus âgée, n'avait pas les mêmes soucis. Or, celle-ci, qui avait 35 ans, était à une étape de sa vie où il était difficile de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Alors justement, parlons de cette vie personnelle, ça fait partie des décalages, la vie familiale, la vie personnelle, c'est un des sujets que vous traitez. Et vous avez cette phrase qui est assez paradoxale, c'est, vous dites, ce n'est pas l'homme qui entrave la liberté de vivre d'une femme, il me semble au contraire que c'est elle qui, pour des raisons obscures, choisit celui qui annihilera sa liberté. Elle s'interdit d'être libre, la femme ? Inconsciemment, je pense que la liberté est pour elle quelque chose de nouveau. Elle vient de franchir 50 années où elle a appris à cultiver le verbe avoir, c'est-à-dire que maintenant elle a obtenu tout un tas de droits, tout un tas je dirais d'avantages qui sont normales sur le plan social. Et aujourd'hui, elle est face à quelque chose qui est nouveau pour elle, c'est que faire de cette liberté, comment l'organiser, comment la placer, comment l'utiliser même dans le monde des hommes.